Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de venir au rendez-vous de Lubumbashi Hebdo pour suivre les différentes activités qui ont été réalisées dans le cadre de la mairie de Lubumbashi. Nous allons nous rendre pour ce 9e numéro à Kinshasa où séjourne l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula. Entre-temps, nous allons parler de quelques activités qui ont été réalisées par le maire adjoint, Madame Joyce Tunda Kazadi, qui a effectué des descentes sur terrain. Elle a supervisé les travaux d'assainissement. Elle a reçu quelques personnalités en audience. Pendant ce temps à Kinshasa, Martin Kazembe Choula a eu une rencontre avec son chef hiérarchique, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Merci à tous de l'attention que vous allez devoir accorder à ce 9e numéro. Mercredi 19 avril 2023, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, en séjour dans la capitale Kinshasa, rencontre les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité. C'est une première rencontre de prise de contact entre Martin Kazembe Choula et Peter Kazadi. Les deux s'entretiennent sur la situation sécuritaire devenue préoccupante à Lubumbashi. Peter Kazadi promet toutefois tout son soutien à Martin Kazembe Choula et son accompagnement dans les secteurs de la sécurité. Une rencontre qui traduit déjà sa ferme volonté de restaurer la paix dans la ville de Lubumbashi afin que ses administrés vivent dans la quiétude totale. Pendant ce temps, à Lubumbashi, l'adjointe au maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, débarque sur l'avenue d'Ikasi à l'entrée de l'hôpital Sendwe. C'est pour superviser les travaux d'enlèvement et d'évacuation des immondices. Elle encourage les agents commis à l'exécution de ces travaux. Joyce Tunda Kazadi se livre au même exercice à l'angle des avenues Lumumba et Kasai dans la commune de Lubumbashi. Elle est toutefois indignée de voir certaines personnes continuer à exercer les marchés pirates, pourtant interdits, le long de l'avenue Lumumba, en diagonale de la DGDA. Elle les approche, pas pour ordonner la saisie de la marchandise, plutôt pour les conscientiser. À l'exemple de cette vieille maman à l'âge de sa mère, qui bénéficie des conseils de l'autorité urbaine. Comme toute véritable mère de famille, Joyce Tunda Kazadi s'est dit très touchée par l'âge de cette vieille maman, à qui elle remet finalement une importante somme d'argent qui constitue désormais son capital, à exploiter au marché, pas dans la rue. La bénéficiaire remercie la donatrice. À bord de sa Jeep, Joyce Tunda Kazadi surprend de manière inattendue quelques policiers en pleine négociation avec les marchands pirates qui leur graissent la patte. Elle les approche pour les parler des biens fondés de l'action menée par la mairie de Lubumbashi dans le cadre de la salubrité de la ville. Jeudi 20 avril 2023, une journée consacrée au Salongo. Le maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, fait un constat positif par rapport aux travaux de dragage sur la rivière Lubumbashi au niveau du pont Chondo, démarré depuis le 4 avril 2023 par le maire Martin Kazembe Choula. Pour l'instant, l'eau coule normalement dans son lit, si bien que le travail n'est pas terminé complètement. Joyce Tunda Kazadi en profite pour lancer les travaux de désherbage sur les places allant du pont au lycée Chondo. Dès là, l'autorité urbaine Joyce Tunda Kazadi se rend à l'angle des avenues Lumumba et Kasai pour le suivi et surtout décourager les marchands pirates têtus, en plus de la supervision des travaux d'enlèvement et d'évacuation des immondices. Poursuivant sa ronde à la bifurcation des routes Likasi-Aéroport, l'autorité urbaine Joyce Tunda Kazadi déplore l'existence d'un arrêt abusif et non reconnu. À quelques mètres de là, au niveau des routes Likasi et Kasenga, ce sont les maisons de fortune anarchiques qui sont détruites après l'expiration du délai accordé aux propriétaires par la mairie de Lubumbashi pour l'évacuation de leurs biens. À la grande surprise de tous, c'est une dizaine de machettes, des barres de mine, des coupes-coupes et des bêches retrouvées dans l'une de ces maisons. Sur les champs, le numéro 2 de la ville de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda Kazadi, ordonne l'interpellation du tenancier de cette maison où logent d'ailleurs de manière inadmissible des compatriotes congolais appelés à se conformer à la loi. Sur les champs, Joyce Tunda Kazadi apprend la nouvelle sur l'effondrement du bâtiment sur l'avenue Kato au quartier industriel. Toute affaire cessante. Elle effectue une descente sur les lieux pour les constats. Un mort et 7 blessés,
Tel est le bilan provisoire annoncé par le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, trouvé sur les lieux. D'autres travailleurs commis à l'exécution de ces travaux se trouvent encore dans les décombres et les engins de la mairie sont mobilisés pour dégager les briques afin de récupérer ceux qui sont encore dans les décombres. Elle ne se limite pas simplement là. Au petit matin, elle va au chevet de rescapés internés dans une formation médicale de la place pour les réconforter. Le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, déplore quant à lui le non-respect des normes urbanistiques avant d'interpeller les services attitrés pour l'octroi d'autorisation de bâtir. Le même jeudi, dans la soirée à Kinshasa, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, rencontre les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kassavubu. Dans sa suite, Madame Lucie Mujinga, bourgmestre de la commune de Rouachi, devant la presse, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi précise qu'il a profité de son séjour à Kinshasa pour saluer les pères spirituels de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Lubumbashi fait partie intégrante de l'histoire de l'église kimbanguiste, puisqu'après Nkamba, c'est à Lubumbashi que Papa Simon Kimbangu, le prophète, a passé ses 30 ans d'emprisonnement, a-t-il dit. Pour lui, le prophète Simon Kimbangu est une grande source d'inspiration parce qu'il a milité pour l'indépendance de l'homme noir. Martin Kazembe en profite pour féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la consécration de la journée du 6 avril comme étant journée fériée en mémoire du combat de Papa Simon Kimbangu. Samedi 22 avril 2023, le maire adjoint Justunda Kazadi reçoit dans son cabinet de travail le président national de l'Action universelle pour la défense des droits de l'homme. Denis Lubula saisit cette opportunité pour solliciter l'appui de la mairie de Lubumbashi dans la formation de ses membres et la sensibilisation de la population à connaître ses droits et à lutter contre l'insécurité. Eh bien, c'est la fin complète de ce 9e numéro de la rubrique Lubumbashi Hebdo que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur notre chaîne YouTube Congo 243 et surtout sur notre site web www.villedelubumbashi.gouv.cd. Eh bien, si vous avez aimé ce 9e numéro, dites merci à Estras Mutombo, Big Nicolas Bonza. Dites aussi merci à Dononcien Mukuna, Pascaline Nafissa, Diana Rega. Dites également merci à notre photographe attitré Venas Ngoy. Merci à toute l'équipe des presses de la mairie de Lubumbashi. À vous, chers partenaires, merci et à la prochaine.